Donc voilà, il y a des gens qui sont en train de faire des plans pour détruire le pôle. Il y a des gens qui sont en train de faire des machinations pour détruire le Congo. Et je dis bien, bon, si nous tous en France ici, on s'occupe qu'à faire notre travail, donc ça veut dire que les petits qui sont là-bas, chacun qui aura l'occasion, il va quitter le Congo, il va venir ici. Mais lesquels qui vont se battre pour le Congo? Donc à la fin, on va laisser ce pays-là à sa progéniture, aux Occidentaux, la politique extérieure française, la politique d'Afrique française, qui va nous imposer des dictateurs là-bas, afin de piller comme il veut notre pays, et nous-mêmes on ne fera rien. Et nous-mêmes, on est obligés de souffrir, de faire des boulots de merde ici, de se réveiller à 0 heure, à minuit, autant qu'au Congo, la majorité, on ne travaille pas comme ça. Les Congolais ne connaissent pas ce genre de boulot si dur, qui nous tue. Chers amis, réveillons-nous. Pourquoi avoir la peur? Pourquoi on a choisi la peur? Pourquoi on a choisi l'irresponsabilité? Hein? Il peut me choisir Boma. C'est pourquoi je dis même Bakaba vidéo à mon eben Félicien à boire là-bas ou à Mounou. Ça me choisir résignation. Ça me préférer dans le silence. Parfois, lorsque j'étais dans la préparation de commandes, lorsque j'ai travaillé dans la préparation de commandes, mais j'ai vu les Congolais, et pourtant moi-même je faisais le même boulot, difficile. Mais je vous jure, j'avais plus pitié de ces gens-là, des autres. Je ne sais pas. Mais Tiagi Natima, ils ne parlent pas, ils n'osent pas revendiquer. Je sens que la personne est fatiguée. Parfois, il y a d'autres avec des barbes blanches, des vieux, qui sont en train de soulever des cartons dans le calme. Je jure devant Dieu, il m'arrivait de pleurer pour vous. Et pourtant, moi-même aussi, je suis dans la même situation. Mais il m'arrivait de pleurer. Je me dis, mais ça, c'est quel peuple qui accepte la servitude? Autant que chez nous, on méritait mieux. On mérite mieux. On se réveille à 3 heures, on se réveille à 2 heures pour aller travailler, on se réveille à minuit. Et on est là que pour payer des impôts et des taxes. Chers amis, le Congo, c'est notre pays. C'est le bien le plus précieux que nous avons. Ah, c'est pas mes bingis peut-être que vous tout à côté. Il faut que vous en boire là. Il y a pas comme comment vous êtes refoulengue na kat na boire la ngemo, vous êtes refoulengue, vous êtes se suicider, vous êtes nene na bikuchi. Au plus vous bikana pour vous êtes nene na bikuchi. Bet que bet minga ba vous tout bet avec que dit là. Mes chers amis, pourquoi? Parce que le pays, il n'y a pas de vie, il n'y a rien que tu vas faire là-bas. Mes chers amis, réveillons-nous. Même si tu ne vas pas repartir, réveillons-nous. C'est pas pour rien que je me bats. Les Africains me disent que lorsque vous tournez na bongo c'est na bikuchi, au pays on va na putu. Pourquoi on c'est na bikuchi? Hein? Parce que tu sais que là où tu vas là c'est l'enfer, c'est la mort, il n'y aura plus le respect, personne ne va te respecter. Mais si tu sais que c'est la réalité de chez toi, bats-toi, chers amis. Bats-toi. N'accepte pas une bébisa boalina. Là j'ai vu Colline Makoso, Bouiti Viodo, qui dit « Je pars sans le cœur léger, après avoir occupé le poste de la ville de Pointe-Noire, peut-être pendant 20 ans, à 18 ans. Oh, je pars, j'ai vu un poste là, je pars le cœur léger. Mais tu pars le cœur léger, on t'a donné le ville, tu as laissé une poubelle. Je dis bien que ce qui arrive au Congo-Brazzaville aujourd'hui, il est de la responsabilité de nous tous. C'est la responsabilité des Congolais. Ce qui arrive au Congo-Brazzaville, le drame qui nous arrive, Moussamouta de Tourla, Bouyuma Boeto. Toi qui me vois, toi aussi, si tu ne veux pas réagir, si tu ne veux pas faire quelque chose pour faire changer là, tu n'es qu'un lâche. Je parle à tout le monde, même à ceux qui me soutiennent, qui disent ouais on te soutient, qui écrivent sur mon mur là. Vous êtes que des lâches si vous ne sortez pas de chez vous pour venir soit aux marches, pour venir soit aux réunions, ou pour envoyer même un soutien financier à Donald. Qu'est-ce qui vous manque à acheter ceci? Vous n'êtes que des lâches. Femmes, rentrez dans cette lutte-là. Dites à vos maris, dites à vos hommes, à vos copains qui sont à côté de vous, que faites quelque chose pour le Congo-Brazzaville. Moi, je crierai ceci tout le temps et je ne me fatiguerai pas. Rassurez-vous, moi, je ne peux plus partir au Congo-Brazzaville. Et je n'accepterai en aucun cas d'arrêter cette lutte-là. Advienne que pourra. Merci encore, vieux Marc Mapingo. Merci encore. Merci pour tout ce que tu fais, pour
pour ce grand soutien que tu apportes à la lutte. Et nous gagnerons, nous restons dans cet esprit-là tant que nous sommes en vie. Ça, je crois. Merci. Dans chaque famille, c'est une guerre, chers amis. Dans chaque famille, dans ta maison, là où tu es là, monsieur, madame ou l'enfant doit venir dans le combat. Chaque Africain doit donner un enfant de sa famille pour venir dans le combat, dans les marches et tout. Une personne. Ne dites pas que nous, on ne fait pas de la politique. Non, ça c'est une raison échappatoire. C'est simplement de la lâcheté. On a besoin de vos fils. On a besoin de vos hommes. On a besoin des gens dans cette lutte-là. Mais c'est grave. Surtout les fils du poule, ceux que je vois là. Beto Bantuba, le poule. Moi, j'ai un côté du poule par ma mère. Beto Bantuba, Tial Chena, Ndoko Yena, Boula Okibwena, on passe notre temps de nous au Muchuka, au Munganda, autant que le pays se meurt. Il y a des gens qui complotent contre nous pour détruire le poule. Je vais vous montrer tout à l'heure. Pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en train de manger comme des cons, boire comme des cons, il y a des gens qui montent des plans contre nous. Et ça, évidemment, vous n'êtes pas censé le savoir. Vous n'êtes pas censé le savoir. Nous tous, on a vu ce livre, je pense, si je ne me trompe, c'est une des femmes de Okombi Salissa qui a écrit ce livre en France ici. Ce livre où il y a des articles très pertinents, où on parle avec des mots, on signifie que c'est un génocide bien organisé, bien monté dans le pool. Et ça devait nous parler, ça devait mettre encore plus de solidarité entre nous et soutenir tous qu'on se batte pour le pool. Mais malgré Myokwa Militaga, tout ce que je dis là, pour vous, ça vous fait rien. Mais c'est grave. C'est grave. Lorsqu'un peuple ne sait plus ce qui est grave pour lui, mais on est voué à l'échec. On est voué à la mort. Si vous ne pouvez plus... Comme on est en train de dire, ce ne sont pas les poils de la souris qui sont en train de... Bon, la souris ou le rat, ou je ne sais pas, le rat de brousse que nous mangeons, nous, dans nos pays. Le rat de brousse. Il y a un proverbe chez nous qui dit, c'est pas juste les poils du rat qui sont en train de se brûler, c'est le rat lui-même. C'est pas nos vêtements qui sont en train de se brûler, c'est nous-mêmes qui nous brûlons, qui nous consumons. Mais ça, même ça, on n'est pas censé se rendre compte. Mais c'est grave pour un peuple. C'est grave. Tu sais pas que tu es en train de mourir. Tu sais pas qu'on est en train de vous finir. Ce livre-là, je pense que tous nous l'avons vu. Ce livre-là, qu'on nous a envoyé. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous lire les écrits qui sont là, qui a été écrit. Ce livre-là montre un génocide prémédité du peuple Lari, du peuple du Poule, du peuple Bakongo. Allez-y parmi les peuples. Pour ceux qui demandent le Ngunda, ceux qui cherchent les papiers de réfugiés, pardon, excusez-moi. Vous qui cherchez les papiers des réfugiés, vous êtes censé savoir d'abord lire les peuples qui sont poursuivis ou qui sont recherchés dans le but d'une extinction, de les tuer. Vous verrez. Excusez-moi. Pardon. Vous verrez le peuple Lari inscrit au niveau international. Le peuple Lari. On veut les tuer, on veut les finir. Les peuples acculés, il faut chercher. Pour que vous compreniez que Manissa va t'azouler Manissa. On veut vous tuer. Mais Congolais jusqu'à quand? Et d'autres Congolais encore, ils préfèrent manger calmement, on tue les Lari, c'est pas nous, c'est pas un problème. C'est grave.
C'est grave. C'est ainsi qu'on a failli finir les Tutsis au Rwanda. C'est comme ça. La négligence, l'irresponsabilité. Voilà, je vais lire un peu les lignes de ce livre-là, je disais. Donc, en haut, on écrit là ce qui est lisible. Hein, je lis ce qui est lisible. Le tableau est divisé en colonnes verticales, respectivement tirées. Numéro d'ordre activé. Exécution matérielle, personnelle, finance CFA. Responsable, observation, 3 divisions. Horizontale correspondant aux 3 zones visées. 1. Pôle Nord. 2. Bwenza Nord. 3. Lekumu, Niari forestier. Là, c'est le plan pour éradiquer une ethnie, une région, des régions, une race. Numéro 1. Pôle Nord. Action. Pilonnage de Kibwende. Bombardement de Mayama. Empoisonnement des sources d'eau de la zone. Objectif atteint 100 livres. Hein? 100 livres, ce n'est pas une feuille ou 2 feuilles qu'on a écrit 100 livres. Objectif à atteindre. Dépeupler les pays de Mpangala. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les secteurs des tirs. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies. C'est ce qui est encore en train de se passer. C'est pourquoi je dis que c'est des faits graves, gravissimes, de génocide. On parle de génocide. C'est pourquoi je dis, c'est pas comme Mika même pourquoi comme Italia, il y a quelqu'un qui Mika pourquoi le Congolais aveugle et irresponsable attend toujours son tour. Chacun son tour, jusqu'à ce qu'on va nous finir. Suivons. Maintenir les fugitifs dans la forêt par la terreur du pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies. Pousser à l'exil forcé, au Gabon et en RDC, des peuples du Poule.